Tout a commencé avec rien. Juste un samedi soir tranquille dans un salon sombre. La douce lueur d'un film en noir et blanc à l'écran. Un de ces vieux drames français où tout le monde parle avec les yeux et où le silence en dit plus long que les dialogues. Je n'avais rien prévu. Je ne me suis même pas permis de l'imaginer. Mais quand sa main a effleuré la mienne, comme par accident, quelque chose en moi a craqué. Et une fois que c'est arrivé, une fois que cette partie de moi s'est réveillée, rien ne pouvait redevenir comme avant. Je m'appelle Rachel. J'ai 45 ans. Je suis mariée au même homme, Marc, depuis plus de 20 ans. Nous avons 2 enfants, un prêt immobilier que nous ne finirons jamais tout à fait, et un emploi du temps que nous avons arrêté de remettre en question depuis des années. Il rentre à la maison, je cuisine, nous faisons le ménage, nous regardons la télévision, consultons nos téléphones, nous couchons, et puis tout recommence. Pas de dispute, pas d'incendie non plus. On fonctionne. C'est le mot. On fonctionne. Mais, désiré, vu, touché. Cette partie de moi était restée silencieuse pendant si longtemps. J'avais oublié ce que c'était jusqu'à Ellie. Ellie a 29 ans. Le fils de ma meilleure amie. Je le connais depuis qu'il était à l'école primaire, courant pieds nus dans les barbecues du jardin et mangeant des biscuits en cachette quand il pensait que personne ne regardait. Il m'appelait Miss Rachel. Ça a cessé il y a quelques années. Maintenant, c'est juste Rachel. Et d'une certaine manière, ça a changé les choses. Il avait grandi grand, doux, attentionné d'une manière qu'on n'attend pas des hommes de son âge. Il y avait toujours quelque chose de doux chez lui, même quand il était plus jeune. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose qui persistait. Il remarquait des choses, comme si je portais un nouveau pull ou si j'avais l'air fatigué. Marc ne l'avait pas remarqué depuis des années. Ce soir-là, Marc s'était couché tôt. Son dos lui faisait de nouveau mal, et ses relaxants musculaires l'ont assommé avant 21 heures. Ellie était restée après le dîner. Il disait qu'il aimait les vieux films, qui lui rappelaient une époque où les gens se regardaient encore dans les yeux et pensaient ce qu'ils disaient. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, comme des centaines d'autres fois. Mais cette fois, c'était différent. L'espace entre nous n'était pas seulement physique. Il y avait un bourdonnement. Son genou a heurté le mien. Pas fort, pas intentionnel. Je ne me suis pas éloignée. J'ai juste gardé les yeux rivés sur l'écran, faisant semblant d'être attentive. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était le poids de sa jambe contre la mienne. Puis sa main a glissé. Au début, ce fut subtil, une éraflure, quelques doigts effleurant ma cuisse. Tout mon corps s'est figé. Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas parlé. Je me suis figée. Les battements de cœur résonnaient dans mes oreilles. Il ne retira pas sa main, et moi non plus. Son petit doigt se recroquevilla, se reposant délicatement sur ma peau. Puis sa paume se tourna vers le haut, ouverte. Attendant. Mes mains serrèrent le bord de la couverture drapée sur mes genoux. Mes yeux restèrent rivés sur l'écran, mais je ne le regardais plus. Je n'étais que chaleur sous son contact. Puis, dans le silence, j'entendis sa voix, à peine un murmure. Ça va? J'acquiesçai. Il n'en fallut pas plus. Sa main se posa plus fermement sur ma jambe. Ni aigante, ni conterlante. Juste stable, présente. Ma peau brûlait. Sous ses doigts. J'entr'ouvris les lèvres pour dire quelque chose. N'importe quoi, mais rien ne sortit. Puis son pouce bougea lentement et deliberament. Juste une simple caresse sur ma cuisse. Ma respiration s'accélera. Mes jambes se tendirent, puis se détendirent. Et je ne l'arrêtais pas. Je ne le voulais même pas. Sa main remonta doucement, chaude, calme, entendue. Yeah. Bougeait légèrement. Mes genoux s'écartèrent légèrement. Et soudain, tout ce que je m'étais dit. Pendant des années, que je n'avais pas besoin. De ça, que ce désir était pour les gens de 20 ans, que Marc et moi avions simplement mûri et trouvé la paix. Comme un mensonge que j'avais avalé tant de fois que j'en avais oublié. Qu'il en était un. Ellie ne me regarda pas. Il garda les yeux fixés sur le film. Ses doigts glissèrent. Juste sous le bord de mon short. Lentement, chaleureusement, deliberement. Je ne pouvais plus respirer. Je tremblais, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si ma redevenait ce qu'elle avait été. Puis il s'est penché, non pas pour m'embrasser, mais pour murmurer « J'arrête si tu veux ». Je ne pouvais pas répondre, car je ne voulais pas qu'il s'arrête. Je voulais être vue, touchée, comme si j'avais de l'importance. Il
m'a touché comme si j'étais quelque chose de rare. Comme s'il avait attendu. Et c'était le. Quand je me suis enfin tournée vers lui, je l'ai embrassé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas poli, juste tremblant, doué, réel. Ses lèvres sur les miennes comme si elles refaisaient surface après des années sous l'eau. Pour cela, je n'étais pas la femme de quelqu'un. Je n'étais pas une mère. J'étais juste une femme qui voulait être désirée. La télévision clignotait derrière nous, oubliée depuis longtemps. Nous nous sommes effondrés l'un contre l'autre. Sur le canapé. Ses mains bougeaient lentement. Prudemment, comme s'il savait ce dont j'avais besoin. Avant moi. Ma chemise bougea. Sa peau. Sur la mienne était chaude, vivante. Je n'arrêtais pas de penser, arrête. Dis quelque chose. Pars. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me touchait comme si j'étais quelque chose de précieux. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas désordonné. C'était intentionnel. Silencieux. Dangereux. Puis un bruit quelque part dans le couloir. Un ruisseau, peut-être un tuyau, peut-être une latte de parquet. Nous nous sommes figés. Son front reposa sur le mien. Il murmura. Nous ne sommes pas censés faire ça. J'ai dit, je sais. Mais je l'ai embrassé à nouveau, car il était déjà trop tard. Lorsque le générique défila, nous sommes restés assis, emmêlés, en silence. Je le regardais. Sa chemise froissée, ses lèvres légèrement gonflées, ses yeux scrutant les miens. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Il ne répondit pas. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine avec une tasse de café pleine à laquelle je n'avais pas touché. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Il est passé sans un mot, a rempli son verre au lavabo et l'a laissé là, entre nous. La tension, le souvenir, le silence. Quelques jours plus tard, nous nous sommes croisés dans la buanderie. Nos mains se sont effleurées sur l'anse du panier. Nous sommes restés figés tous les deux, a-t-il dit. Je n'arrête pas d'y penser. J'ai dit. Moi non plus, mais on n'a pas laissé ça se reproduire, car ça n'avait satisfait personne. Ça n'avait fait que le réveiller. J'ai commencé à verrouiller la porte de la chambre, non pas pour le tenir à l'écart, mais pour rester à l'intérieur. J'ai arrêté de m'asseoir sur le canapé après le dîner. J'ai arrêté de regarder des films le soir, mais je garde toujours sa main sur ma jambe. Je me souvenais encore de sa voix dans mon oreille, de son regard qui me donnait l'impression de ne pas être invisible. Quelques soirs plus tard, nous nous sommes assis sur les marches du porche. Le ciel au-dessus de nous est devenu doré, puis rose. Le genre de coucher de soleil d'été qui rend tout plus doux qu'il ne l'est. Il s'est assis à l'autre bout, pas loin. Pas tout près. Il a dit, tu as été silencieux ces derniers temps. J'ai dit, j'ai réfléchi. Moi aussi, a-t-il répondu. Je l'ai regardé. Et j'ai finalement dit, je n'aurais pas dû laisser faire. Il a dit. Mais tu l'as fait. Et j'ai dit, et je ne t'ai pas arrêté. L'air entre nous était lourd, un silence qui n'offrait pas la paix, juste la gravité. Lorsqu'il s'est levé et s'est éloigné dans le crépuscule, je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai juste observé jusqu'à ce que l'obscurité le prenne. À l'intérieur, Marc faisait la vaisselle. Je me tenais. Sur le seuil, un verre de vin à la main. Il s'est légèrement retourné et a demandé, « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Mais je ne l'étais pas, car le pire, ce n'était pas que ça arrive. Le pire, c'était que je le voulais.